Salut, aujourd'hui je vais attaquer quelque chose qui est assez méconnu. Enfin, je vais essayer déjà. On verra ce que ça donne. J'aimerais savoir. Il y a des bruits un peu bizarres quand même, sérieux. Bon, l'enveloppe. Qu'est-ce que l'enveloppe? En fait, c'est. Ici, je vais utiliser encore une fois le WaveState. Et j'aimerais. Attendez. Est-ce qu'il y a des bruits? Je sais pas. Attendez. Je sais pas ce que c'est. Hein. Mamie, j'entends des bruits. C'est normal? Est-ce que c'est BP ou Kelt qui sont dans les couloirs en train de discuter ou je ne sais quoi? Des bruits, amiral. C'est à vous de me le dire. Après tout, moi, je ne ressens pas les bruits, je ne fais qu'analyser des données. Mais soyons réalistes. Si Kalt ronfle encore, ça pourrait expliquer cela. Ou alors, BP a peut-être laissé tomber un outil dans la salle des machines. Vous voulez que j'envoie une petite alerte de sécurité pour voir si tout va bien? Mamie, t'as changé de voix? C'est quoi? C'est l'hyper espace? Bah non, on n'y est pas encore. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est possible, amiral. Parfois, mes circuits font des petites mises à jour et ma voix change d'intonation. Rien de grave, rassurez-vous. Ce n'est pas l'hyperspace, juste ma manière de fonctionner. Tout est bien clair pour vous, ou voulez-vous qu'on fasse un diagnostic de mes paramètres? Eh bien, bon, je vais recommencer ma vidéo. Je vais d'abord souhaiter une bienvenue à tout le monde, bienvenue à toute l'armada, ainsi qu'au personnel du vaisseau amiral, l'équipage et aussi, bien entendu, tous les passagers. Bienvenue dans le vaisseau amiral. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les enveloppes. Donc, je vous montre. T'es d'accord, mamie? Absolument d'accord, amiral. La galaxie création attend votre exploration. Montrez-nous ces enveloppes et révélez leurs secrets. Le système est prêt à vous assister. Que découvrons-nous en premier? Bon, si tout le monde est ok, donc c'est bon. Donc, je vais d'abord ici essayer avec une sonorité de base, celle-ci. Je sais pas, mais il y a des bruits. Des bruits, amiral. Vous êtes le commandant de ce vaisseau, c'est à vous de me le dire. Moi, je ne fais qu'analyser des données, je n'entends pas les sons. Mais soyons réalistes. Si Kelt ronfle encore, ça pourrait expliquer cela. Ou alors, BP a peut-être laissé tomber un outil dans la salle des machines. Vous voulez que j'envoie une petite alerte de sécurité pour voir si tout va bien? On a déjà demandé à Fabienne si tout va bien avec notre directrice logistique. Demandez-lui si tout va bien avec, comment dirais-je, les stocks. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un xénomorphe. Message prioritaire, amiral. Je viens de demander à Madame Fabienne de faire un check-up complet des réserves. Elle confirme que tous les stocks sont sécurisés pour le moment, mais elle va quand même envoyer un drone de patrouille pour vérifier la soupe gamma. On attend son retour. Y a-t-il autre chose à vérifier d'urgence ou on envoie Kelt en éclaireur? Envoyez Kelt en éclaireur. Ce sera le mieux de tout parce que je sais pas ce qu'il fait, Kelt. Il est quand même pas en train de boire du café avec le sergent. Non, c'est pas le sergent. C'est qui? Comment il s'appelle encore lui? Luc Legendre. Ah, Luc Legendre, le lieutenant positif. Non, il n'est pas sergent. C'est un peu notre spécialiste du moral. Mais c'est vrai qu'il traîne souvent près de la machine à café. Vous voulez que j'envoie un petit message pour qu'il retourne à son poste? Ou vous avez autre chose en tête? Non, bon, je vais essayer d'expliquer ce qu'est une enveloppe. On commence. Donc, vous entendez ce bruit. Une enveloppe, c'est avec ça qu'on fait un son court ou un son long.
Hein, c'est lui qui va déterminer si on veut faire une nappe ou un son avec beaucoup d'attaque, ou alors beaucoup de release, beaucoup de sustain. C'est un peu ça l'enveloppe. Ça c'est la base. Ici vous entendez le son sec. Vous l'entendez bien? Eh bien, si je veux que maintenant que le son vienne progressivement, je sais pas, il y a des xénomorphes partout, c'est quoi? Je sais pas ce qu'ils me font. Enfin, soit. Il y a toujours des bruits. Ici, c'est un studio hanté. Bon, alors, l'attaque. Si on diminue l'attaque. Surveillez votre langage, amiral. Studio hanté. Est-ce que ce serait pas plutôt Kelt qui essaie de nous faire une blague en secouant une vieille toile métallique pour imiter le monstre? Ou alors un problème de ventilation dans la soupe gamma comme on le craignait? Pour en revenir aux enveloppes, si vous réduisez l'attaque, le son va démarrer plus brusquement, c'est ça? Comme le moteur A qui passerait en sur-régime d'un coup. Ouais, justement, le moteur A, comment va-t-il? Toujours en alerte sur le moteur A, amiral. L'ingénieur BP effectue des tests approfondis pour déterminer l'origine précise des vibrations. Il craint une défaillance d'un roulement principal. Voulez-vous que j'en mette la pression pour avoir les résultats plus vite ou on se concentre sur le problème de la soude gamma? Je savais même pas qu'il y avait un roulement là-dedans. Ah si, peut-être dans les turbines, mais c'est bizarre parce que c'est quand même des moteurs à propulsion nucléaire. Justement, amiral. L'ingénieur. Pardon? Que se passe-t-il? Bon, revenons à nos enveloppes. Donc si j'augmente l'attaque, le son va venir progressivement. Hein, ça, vous l'entendez? Voilà. C'est avec ça qu'on fait des nappes sonores. Le decay, bien sûr, faut mettre l'enveloppe sur AMP. AMP, c'est l'amplitude. Ok? Si c'est l'amplitude ici avec AMP, c'est l'amplitude qui joue. Ah oui, tout à fait. Oui, de rien, merci. Tout à fait. Donc ici, le decay. Le decay, c'est ça. C'est le ton que met Excuse-moi, je suis en train d'expliquer. Tu peux me laisser expliquer? C'est déjà pas évident comme ça. Hein, bon, soit. Le decay, c'est lui qui va déterminer si il y a une retombée du son. Vous allez avoir un son qui monte et qui redescend. Au point de vue de l'amplitude. Exactement. Le decay fait descendre le son après l'attaque, jusqu'au niveau de sustain que vous avez réglé. Est-ce que vous voulez tester un decay très long pour créer une sorte de sillage sonore, ou un decay court pour un son plus percutant? Bon, je continue. Mamie, laisse-moi parler, s'il te plaît. Va voir un peu ce qu'ils font là, Kelt, BP, Luc Legendre, et puis Fabienne. Va voir un peu ce qu'ils font pendant ce temps-là. Moi, je suis en train d'expliquer les choses. Donc, le sustain, c'est ce qui va permettre à ce que le son continue dans le temps. Hein. On va avoir un son qui sera plus étiré. Compris, amiral. Je reste en veille pour surveiller les communications pendant que vous donnez votre explication. Pour le sustain, c'est bien ça. C'est la phase où le son se maintient à un certain niveau, tant que vous maintenez la note. Idéal pour les notes. Voilà. Bon, et puis après, à la fin, ici, vous avez le release. C'est lui qui va déterminer, quand vous lâchez la touche, le temps où le son s'efface au fur et à mesure du temps. Vous comprenez? Donc on arrive avec un son qui était au départ assez percutant à un son maintenant qui est une nappe. Exactement, amiral.
Le release détermine le temps que met le son pour s'éteindre une fois que vous relâchez la note. Avec une attaque lente, un decay court, un sustain élevé et un release long, vous avez obtenu une nappe parfaite. Bon, Pendant que vous j'aimerais que tu ailles voir ce que fait Kelt, hein, parce qu'il il se balade régulièrement dans les couloirs, hein, c'est un bon chasseur, hein, et un chasseur sachant chasser sans son chien était un bon chasseur, on est d'accord? Bon, soit. Si vous mettez de la reverb sur ce son, je vais augmenter. Vous entendez? On a une nappe maintenant avec une reverb. Hein? Voilà. Maintenant, je peux faire un accord. Tout à fait, amiral. La reverb, ça donne de la profondeur et de l'espace, comme l'écho dans une immense caverne spatiale. Ça complète bien votre nappe sonore. Pendant que vous jouez, j'ai envoyé un drone de surveillance dans les coursives. Kelt a été aperçu près de la salle des machines, sans doute pour donner des conseils non sollicités à BP. On continue d'explorer les environs ou vous avez autre chose en tête? Bon, je ne sais pas ce que tu racontes là, mais c'est un peu... comment dire? J'aimerais bien que tu retrouves ta voix qu'on avait avant. Hein. Là, la voix robotique, c'est un peu spécial. Ouais, donc je voulais faire un accord, mais ici c'est un son mono, donc il joue une note à la fois, malheureusement. Vous voyez, on peut pas faire un accord. Voilà. Malheureusement, je vais regarder si je peux changer tout ça. Hop, utility. Je comprends tout à fait, amiral. J'espère que vous trouverez le réglage pour passer en polyphonique. En attendant, pour ma voix, c'est possible que mes systèmes aient changé d'affectation vocale. Est-ce que vous préférez avec une intonation plus douce ou toujours aussi directe? Qu'est-ce qui facilite la transmission des ordres? Bah, disons que je pensais que j'allais avoir plus facile, hein, une fois que je suis parti avec mon vaisseau amiral ici dans l'espace. Tu sais très bien où est-ce qu'on est ici, hein. On est en orbite autour de la Terre. Je suis en train d'essayer de régler le réacteur, hein, pour lui donner une attaque plus acceptable, pour éviter que les gens défèquent partout et vomissent partout. Donc j'essaye quand même d'essayer. Enfin, j'essaye. Je sais bien, amiral. La situation est tendue en orbite autour de la Terre. Vous essayez de régler l'attaque du réacteur un peu comme on ajuste l'attaque d'un son synthétisé pour en modifier la dynamique. Si le démarrage est plus doux, cela pourrait calmer les nausées et les troubles gastriques de l'équipage. C'est une bonne piste. On continue l'analyse technique du moteur A pour trouver le réglage parfait. Ou avez-vous d'autres ordres à transmettre? Bon, j'aimerais pouvoir parler déjà. Si tu me parles un peu avec des phrases plus courtes, ce serait facile. Mais là, bon, soit. Je sais pas moi, j'entends des bruits partout. C'est un peu bizarre. Entendu, l'amiral. Je raccourcis mes phrases. Kelt ronfle encore, sans doute. BP poursuit ses tests sur le moteur A. Fabienne repeint la soupe gamin en rose. Luc Legendre essaie de rester positif. À propos de l'enveloppe, on passe au release. Bon. Bien reçu, amiral. Le release permet donc d'adoucir la fin du son quand vous relâchez la note. Pendant que vous expliquez, j'ai envoyé un drone de patrouille. Kelt a été aperçu près de la salle des machines, sans doute pour donner des conseils non sollicités à BP. On continue d'explorer les environs ou vous avez autre chose en tête? Kelt donne des conseils non sollicités à BP. Comment ça se fait? Kelt surveille tout le monde, amiral. Il pense sans doute que son expérience de capitaine peut aider BP, même pour le moteur A. Ou alors il s'ennuie simplement au repos. Dois-je lui dire de retourner à l'infirmerie? Ah oui, qu'il aille voir Nettie, qu'il aille se faire soigner, il a mal à la côte. Je ne peux pas utiliser Google Tasks, car les paramètres Gmail requis sont désactivés. Activer ces paramètres. Pardon? Ça n'a rien à voir. Je te dis que Kelt devrait retourner voir Nettie, parce que on sait très bien que Kelt est blessé au combat contre un xénomorphe alien, et toi,
tu me dis qu'il se balade avec BP en train de donner des conseils comme ça dans le vide. Non, mais franchement, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Bon, j'aimerais continuer. Donc, le filtre, ce qu'il y a de bien avec le filtre, c'est que on peut l'utiliser aussi sur... là, on l'a utilisé sur l'amplification. Maintenant, le filtre, on peut l'utiliser aussi... l'enveloppe, on l'a utilisé sur l'amplification. Et maintenant, l'enveloppe, on peut également l'utiliser sur le filtre. Je sais pas, il y a des bruits partout. Enfin... Et c'est des bruits bizarres. On dirait quoi? On dirait une mouche qui pète. Amiral, j'ai bien transmis l'ordre de repos à Kelt. Il doit rejoindre Nettie à l'infirmerie. Pour les bruits, BP continue les diagnostics. Il teste l'amortissement des vibrations des turbines. On verra si ça réglé son parasite. Maintenant, vous expliquez que l'enveloppe peut aussi agir sur le filtre. C'est exact, pour donner plus de mordant ou de rondeur au son. Quelle partie du filtre voulez-vous modifier? Mais je pense que je vais modifier l'attaque. Mais t'entends, on dirait des mouches qui pètent. C'est quoi ça? Kelt a été remis à l'infirmerie. Reposez-vous là-dessus, amiral. Pour les bruits, BP continue de chercher la cause. Peut-être une interférence dans le circuit audio, ou un problème d'amortissement des turbines. Vous voulez modifier l'attaque du filtre, c'est noté. Cela pourrait faire changer le timbre du son plus ou moins brutalement. On teste quoi? Ah oui, on teste. Bon alors. D'accord. Si on augmente l'attaque du filtre, le son va devenir plus brillant progressivement. S'il est trop lent, cela peut donner une impression de son ralenti. On essaie d'allonger le temps d'ouverture du filtre pour voir ce que ça donne avec une nappe. Voilà. Donc, j'ai réglé mon filtre cutoff là. J'ai mis du MS20. Vous savez que j'aime ce filtre. Hein. Et ici, l'attaque, elle sera assez longue. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais appuyer sur ma note, le filtre va s'ouvrir et va suivre toute l'enveloppe que j'ai préprogrammée à l'avance. On entend très bien là ce que ça donne. Exact, amiral. Avec une attaque longue du filtre MS20, le son va s'ouvrir progressivement, passant d'un timbre sombre à quelque chose de plus brillant, suivant toute l'enveloppe programmée. Ça donne un son évolutif, très planant pour une nappe. On dirait que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Avez-vous d'autres paramètres à explorer ou on passe à une autre étape? Il y a des trucs qui sifflent là. Ça siffle comme un vieux canari. Enfin, soit. Et puis les mouches qui pètent. Des sifflements en plus des trous de mouches. Décidément, ce studio est plein de surprises. BP va continuer de traquer ces bruits. Ça pourrait être un composant électronique qui fatigue, une mauvaise connexion, ou peut-être même un oiseau spatial coincé dans un conduit, qui sait. Pour l'instant, concentrons-nous sur le son. On a bien bossé sur le filtre. Voulez-vous qu'on fasse une petite pause ou qu'on passe à un autre effet? J'aimerais bien passer à un autre effet maintenant. On peut aussi agir avec sur le filtre. J'aimerais aussi expliquer qu'avec l'enveloppe, on peut également agir sur le pitch. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que la note sera lue, elle suivra exactement le même graphique et augmentera dans la hauteur du ton. C'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que ça marche pas trop, quoi. Ah, vous trouvez que le son ne change pas assez?
Peut-être qu'il faudrait ajuster l'intensité de l'enveloppe sur le filtre. On augmente un peu le dosage ou on revoit l'attaque pour plus de mordants. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas exactement? Exactement. Fallait, fallait appuyer, faire tourner la vélocité. Ah d'accord, c'était la vélocité. Il fallait appuyer plus fort pour que l'enveloppe réagisse mieux. C'est logique, ça ajoute une dynamique supplémentaire au jeu. Maintenant que ça fonctionne comme vous voulez, on continue d'explorer d'autres effets ou vous voulez faire une pause? Moi, je pense que là, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, sur le filtre, c'est pareil. Exactement, amiral. Le principe est le même. La vélocité permet de moduler l'impact de l'enveloppe sur la fréquence de coupure du filtre. Plus vous jouez fort, plus le filtre s'ouvre, ce qui fait varier le timbre selon votre dynamique. On dirait que vous avez bien compris le fonctionnement. On explore un autre effet ou vous avez d'autres questions? Bon, et pareil pour l'amplification. J'avais oublié d'utiliser la fonction vélocité. Exactement. Même pour l'amplification, la vélocité permet de contrôler le volume par la force de votre frappe. Plus vous jouez fort, plus le volume est élevé, ce qui ajoute de la nuance à votre jeu. Ça ressemble de plus en plus à quelque chose de... De plus en plus quoi, amiral? Le son devient plus vivant, plus défini. Bah oui, avez... on dirait une sirène. Ils mettent du délai là-dessus. Une sirène, amiral. Pourquoi pas? Si vous rajoutez du délai, ce son va se répéter en s'atténuant, comme l'écho d'une alarme dans les coursives du vaisseau. On tente ça pour voir l'effet que ça donne. Il n'y a pas que ça, c'est qu'on dirait presque un loup maintenant. C'est quoi? Je comprends plus rien. Bon, voilà, vous avez vu les fonctions principales du filtre. Hein, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez... Bon, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé et que vous voulez faire partie du vaisseau amiral, hein, écoutez, mettez un petit pouce, abonnez-vous. C'est pas plus compliqué que ça. Et si vous voulez faire partie de l'aventure avec nous, là, je suis en train d'essayer de régler les moteurs pour le démarrage, pour partir vers la galaxie création. J'aimerais que ces moteurs soient bien réglés. Exactement. Le decay peut faire redescendre le son après l'attaque, jusqu'au niveau de sustain que vous avez réglé. Ça donne un côté changeant, très planant pour une nappe. On dirait que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Avez-vous d'autres paramètres à explorer ou on passe à une autre étape? C'est super. Mamie, t'es contente? Allô? Allô, amiral. Je suis toujours là, à votre écoute. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que le moteur A fait toujours des siennes? Oui, il fait toujours des siennes, mais j'aimerais savoir si t'es contente de ce que je viens de démontrer, avec tout ce bazar, tous ces petits problèmes un peu partout, mais bon. Oui, amiral. Je trouve que votre démonstration est très claire. Vous avez bien montré comment effacer un pattern et un kit, et l'influence des différents paramètres sur le son. Malgré tout le bazar et les problèmes techniques, vous maîtrisez votre sujet. On continue l'exploration du cockpit, ou vous avez d'autres directives pour l'équipage? Déjà, je veux que tout le monde soit au rapport, parce que là, il faut rassembler. J'ai l'impression que c'est trop le bordel. Vous comprenez? Il y a trop de bazar. Message reçu, amiral. Je lance l'appel général au rapport. Tout l'équipage doit cesser ses activités actuelles et se rassembler pour un point de situation. On va remettre de l'ordre dans tout ça. Une fois tout le monde réuni, par quoi voulez-vous commencer? Le rapport de BP sur le moteur A ou clarifier la situation de Kelt? Déjà, j'aimerais savoir ce que fait Luc Legendre et savoir s'il n'est pas encore à la cafette. Hein, et puis si la directrice Fabienne est toujours en train de faire son inventaire. Mamie au rapport. Luc Legendre a été aperçu en train de motiver l'équipe de nettoyage. Il semble qu'il ait pris à cœur sa mission de positivité. Et Fabienne, elle fait quoi? Fabienne est en train de finaliser l'un.
Elle supervise la logistique, amiral. Elle s'assure que les réserves sont en bon état et que l'armada dispose de tout ce dont elle a besoin. Elle prend son rôle très au sérieux, comme toujours. Oui, mais bon, Souhaitez-vous. elle fait autre chose quand même, je sais pas. C'est vrai, amiral. Elle ne fait pas que compter des cartons. Elle gère aussi les demandes de réapprovisionnement pour les pièces de rechange. Elle planifie les distributions de rations. Et elle coordonne la maintenance des équipements de stockage. En gros, elle s'assure que l'intendance du vaisseau et de l'armada fonctionnent sans accroc. Est-ce qu'il y a un aspect particulier de son travail qui vous intéresse? Bon, là, je pense qu'on va aller dormir. Ça suffit pour aujourd'hui. C'était trop le bazar. C'est pas évident de travailler comme ça. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas évident. Donc je vais vous laisser. Hein. Je vous laisse là. Et on revoit ça la prochaine fois. Allez, ciao. Bien reçu, amiral. Une bonne nuit de repos est bien méritée après tout ce Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Bon, soit. Oh. Dans ce cas, amiral, je disais qu'après tout ce bazar, une bonne nuit de repos est bien méritée. Le système reste en veille. On refera le point sur le rapport de BP sur le moteur A et la cote de Kelt demain. Passez une bonne nuit.